74 du défi pour devenir coopérateur en moins de 6 mois. Là, il est actuellement 3h du matin. Je rentre d'une soirée. J'ai pas bu, hein, donc il n'y a aucune gueule de bois quoi. Mais c'était une excellente soirée. J'ai kiffé ma life. Donc là, ma soirée en gros c'était de 22h, non, ouais, de 23h à en gros ouais 2h quoi. Là il est 3h parce qu'en gros en rentrant de la soirée j'ai fait du copywriting, j'ai recopié une page de vente. Et là aujourd'hui en fait je me suis levé à 13h. J'ai pas entendu mon réveil, du coup je suis pas allé en cours, j'ai bossé toute la journée sur le copywriting, ensuite j'ai fait de la boxe. Et là faut que j'aille me coucher et que demain je me lève vers 9h, 9h30, histoire de dormir un minimum. Et je vais tout défoncer, demain je vais faire que bosser, je vais tout défoncer. Et je t'avoue que voilà, j'ai pas énormément d'idées de sujets de vidéo aujourd'hui. Mis à part le fait que je suis allé en soirée, ça fait 2 jours de suite que j'y vais. Et je sais que dans le monde tu sais, de l'entrepreneuriat et tout, quand tu regardes des vidéos en lien avec ça, souvent les gens ils vont te dire ouais, choisis, soit tu vas en soirée, soit tu deviens riche. Mais ça, tu vois, ces derniers temps, j'ai commencé à me détacher des réseaux et je suis en train de me rendre compte que, en fait, c'est pas des conneries parce qu'il y a une part de vérité, tu vois. Mais dans tous ces contenus que tu vois sur les réseaux, dans tous voilà, ces vidéos et tout, faut savoir que les gens, en fait, si, pour percer, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont polarisants. Donc, si tu sais pas ce que ça veut dire polarisant, on va prendre l'exemple d'Andrew Tate, tu vois. Andrew Tate, lui, c'est quelqu'un d'extrêmement polarisant. Et c'est aussi, c'est pour ça en fait qu'il a percé. Parce que, pourquoi il est polarisant? Parce qu'en fait, il est trash, tu vois. Il dit des choses, il dit les termes. Et parfois, tu vois, il force. C'est-à-dire que parfois, il va penser quelque chose, je sais pas, il va penser quelque chose et en fait, il va dire quelque chose d'encore plus impactant qu'il pense pas vraiment à 100% et qui ferait pour buzzer, tu vois. Et aujourd'hui, sur les réseaux, il y a beaucoup de ça. Et en fait, les gens doivent être clivants pour buzzer. Et du coup, ça fait que voilà, il y a beaucoup de contenus qui sont clivants. Du coup, ça fait que les gens s'identifient à ce contenu-là. Et ça fait qu'on a des croyances qui peuvent nous limiter un peu. Parce que non, c'est pas parce que je sors de soirée que je veux pas réussir. Parce que tout est une question d'énergie. Là, tu vois, je suis chaud. Je suis rentré de la soirée, j'ai bossé 1 heure. Ça se trouve, un mec qui était en concurrence avec moi, ça se trouve, lui, ce soir, il sera en mode ok, chill, à 21h, j'arrête de bosser, je regarde une petite série jusqu'à 23h, après dodo, lever 8h, tu vois. Moi, boum, grosse soirée, je rentre, je bosse 1 heure, le lendemain, je me réveille à 9h, je dors pas trop, mais je suis chaud. Bah, en fait, au final, on aura bossé autant, parce que l'heure, oui, le mec se lève à 8h, tu vois, mais il est tranquille et tout. Et moi, si tu veux, il a 1 heure de plus que moi si je me lève à 9h, mais du coup, vu que je viens de bosser, que tu vois, je suis dans le flow, je sors de la soirée, boum, je bosse, j'ai de l'énergie, je suis productif. Après, bon, c'est sûr que c'est pas quelque chose de long terme, c'est pas quelque chose que je souhaite faire tout le temps, tu vois, aller en soirée comme ça. Je me fais plaisir parce que je suis jeune, tu vois. Mais bien sûr qu'un mec qui a un cadre, un mec qui est discipliné, qui se lève à 5h et tout, bien sûr que sur le long terme, il sera meilleur qu'un mec qui va en soirée et tout. Mais ce que je dis, c'est que, en fait, parfois, tu peux t'autoriser à faire des choses. Parce qu'en fait, ces choses-là, ils vont monter ton taux d'énergie. Et ce taux d'énergie, il va te permettre d'être productif. Et parfois, on croit qu'on doit se restreindre avec tous les réseaux qu'on a, avec tout le contenu qu'on voit. On croit qu'il faut se restreindre. On croit que, voilà, faut pas sortir. Mais en fait, si ça te donne de l'énergie, tu peux le faire de temps en temps, tu vois. Et ça, et j'ai l'impression que ce message-là, il n'est pas véhiculé. J'ai l'impression que les gens en business, ils sont tous là en mode faut sacrifier sa jeunesse, alors que moi, je pense pas qu'il faut sacrifier sa jeunesse. Je pense que dans temps en temps, il faut se faire plaisir. Et c'est parce que ça peut être bénéfique pour ta productivité. Et en plus de ça, c'est débile de dire sacrifier ta jeunesse, parce que sacrifier ta jeunesse pour monter ton business, parce que monter un business, ça prend pas 10 ans, tu vois. Voilà, en 6 mois, je veux réussir le défi. 6 mois dans une vie, c'est quoi, tu vois. Donc voilà, petit message.
à l'impro vraiment. Encore une fois, cette vidéo c'est pas un truc ultra structuré ou quoi. Mais ce qui est intéressant en fait dans mes vidéos, moi ce que j'aime en tout cas, c'est que c'est totalement authentique et ça me fait des souvenirs un peu. C'est un peu un livre ouvert, tu vois. Et moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir des vidéos comme ça parce que ça me permet de voir une rétrospective sur moi-même, voir je pensais comment à un certain stade. Et ça permet vraiment de voir en fait toutes les étapes que j'ai que j'ai franchies en fait pour atteindre mon objectif. Et, ça me permet de voir à quel point j'ai changé ma manière de voir les choses. Donc là, je te souhaite une bonne nuit, mec. Il est 3 heures du matin, je vais aller dormir. À demain, on va détruire cette journée.